juste pour dire un mot. Quel est le fondement des positions que je défends avec d'autres, etc. Alors, ce sont les analystes d'un sociologue anglais qui est mort aujourd'hui, qui s'appelait Basil Bernstein. Ces analyses datent des années 60. Basil Bernstein, alors évidemment, hein, ça commence mal, Basil Bernstein était un sociologue marxiste. Donc, vous voyez, c'est déjà un problème. Hein. Dans les années 60, il observe l'évolution de l'enseignement dans les écoles primaires anglaises. Et il dit la chose suivante. Il dit, traditionnellement, il y avait dans les écoles une pédagogie qu'il appelle une pédagogie visible. C'est-à-dire, l'enseignant dit ce qu'il veut enseigner, pourquoi il veut l'enseigner, il suit l'acquisition par les élèves de ce qu'il s'agit d'enseigner, puis il évalue, voilà. Et il voit émerger une autre approche qu'il appelle, nous sommes dans les années 60, hein, qu'il appelle une pédagogie invisible. Une pédagogie invisible, c'est une pédagogie dans laquelle, dit-il, la classification des savoirs s'affaiblit. Qu'est-ce qui veut dire classification des savoirs? C'est-à-dire qu'on efface la frontière entre les savoirs sociaux, les savoirs qui circulent dans la société, et puis les savoirs qui sont enseignés à l'école. On fait aussi tomber la barrière entre le langage de l'école et le langage de la société. Donc nous, on va retrouver en France, ça 10 ou 12 ans plus tard, avec le thème d'ouvrir l'école sur la vie. Hein, voilà. Classification aussi disciplinaire. On va travailler sur des thèmes et plus sur des disciplines. Et on va dire, l'élève va travailler sur un thème, le réchauffement climatique, l'éducation à l'alimentation, et à l'occasion de ce thème, il va apprendre des choses sur la géologie, sur la climatologie, sur la physique, réchauffement, il faut qu'il comprenne les rayons solaires, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une invisibilisation des savoirs. Et par contre, ce qui est mis en avant, ça aussi vous le reconnaissez sûrement, ce qui est mis en avant, c'est les activités de l'élève. Il faut que l'élève soit actif, donc on lui fait faire des choses. Par exemple, alors Stéphane Bonnery, je m'inspire aussi beaucoup de ses travaux, hein. Stéphane Bonnery, par exemple, donne un exemple qui est devenu célèbre, il a été repris d'ailleurs dans une publication de l'IFE, donc je prouve que les choses bougent un peu. Il y a un dossier de l'IFE, l'Institut français d'éducation, l'héritier de l'INRP, a publié récemment un dossier sur l'enseignement explicite, hein, avec pas mal de travaux de Bautier, Rochex, Bonnery. Alors Bonnery donne un exemple qui est devenu célèbre, hein, c'est le coloriage de la carte de géographie. On distribue un fond de carte avec des lignes de niveau et on demande aux élèves de colorier. Et en fait, il dit, quand on observe les élèves, quand on écoute les élèves, on s'aperçoit que ce qui est important pour les élèves, c'est de bien colorier, de ne pas dépasser, d'avoir un joli coloriage, on va estomper pour pas qu'il y ait le trait du crayon, etc. L'objectif du prof, qu'il ne dit pas, c'est en fait de comprendre la représentation graphique dans un espace à 2 dimensions de l'altitude, qui est une 3e dimension. L'élève, la plupart des élèves ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Ils comprennent qu'il faut bien colorier. Et quand ils ont bien colorié, ils considèrent qu'ils ont rempli le contrat. Ils ont fait la tâche que l'école leur a demandée. Et puis l'école va les évaluer sur autre chose, sur la compréhension des lignes de niveau. Alors des exemples comme ça, on en a des dizaines et des dizaines. Voilà. Donc, alors, ma position a été exprimée il y a au moins 10 ans par un sociologue qu'on connaît bien dans la région, qui est Roger Establé, hein, dans un colloque qui s'était tenu au Portugal, en hommage à Bernstein. Et il avait eu cette formule très forte, il a dit « Toutes les études dans le monde montrent que si on veut réduire les inégalités d'apprentissage, il faut faire une pédagogie visible. » Et il a dit « Moi, je me prononce pour une pédagogie visible radicale. » D'accord ? Pédagogie visible, ça ne veut pas dire simplement on va expliciter les consignes. Vous voyez, maintenant vous avez des brochures de Canopée qui vous disent expliciter les consignes. C'est pas ça la pédagogie visible. La pédagogie visible, c'est de rendre visible l'enjeu cognitif et conceptuel des apprentissages. Vous voyez ? Parce que quand vous dites aux élèves, on va faire un cours d'histoire et on va faire des activités avec des documents. Alors on va vous représenter Louis XIV en majesté, le couronnement
de Napoléon, une photo du général de Gaulle avec la grande croix de la Légion d'honneur, etc. Et on va faire parler les élèves là-dessus. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire les élèves? Ils vont dire c'est joli, ils sont sympas, ou c'est bizarre ce truc, pourquoi il a une robe, bon, etc. L'objet c'est de s'approprier le concept de pouvoir. Mais on ne va jamais dire ce que c'est le concept de pouvoir. On ne va jamais donner une définition, on ne va jamais montrer que ce concept il est problématique. Donc on va dire on va faire des activités avec les élèves, mais on ne leur dit jamais explicitement quel est l'enjeu conceptuel. Bachelard disait, c'est pas nouveau, hein, que tout savoir est une réponse à une question. Et dit là où il n'y a pas de question, il ne peut pas y avoir d'apprentissage. Mais on ne dit jamais aux élèves quelle est la question. Et on suppose qu'à partir des activités, ils vont découvrir tout seul la question. En réalité, qui découvre la question? Ou à qui explique-t-on la question? Eh bien, ceux qui, à la maison, vont pouvoir bénéficier d'une explication. J'ai vu que dans vos documents de congrès, d'ailleurs, vous reprenez une formule qui me paraît très juste, c'est concevoir l'école pour ceux qui n'ont que l'école pour apprendre. Vous voyez? Or, aujourd'hui, cette pédagogie invisible, c'est une pédagogie qui ne peut être utile que pour ceux qui ont autre chose que l'école pour apprendre. Et donc, c'est un facteur formidable de création, de creusement des inégalités. D'accord?